Et donc coucou tout le monde, aujourd'hui je suis juste trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va établir le budget d'une abonnée. Je vous avais dit que ces vidéos allaient revenir très prochainement, c'est juste que j'ai eu pas mal d'autres vidéos à vous tourner et à vous poster, donc forcément j'ai mis un peu ça de côté, mais aujourd'hui on va revenir sur ce sujet que j'aime énormément traiter avec vous. J'ai l'impression que j'ai plus de voix, mais c'est parce que je suis sortie hier, j'ai dansé, j'ai crié comme une tarée et excusez-moi du coup si ça s'entend à la caméra, j'espère que non. Je vous mets le commentaire de l'abonné qui m'a laissé son budget, voilà. Et on va démarrer tout de suite. Alors première chose à savoir, c'est qu'elle travaille 2 jours par semaine. Pourquoi? Puisqu'en fait elle a fait un malaise cardiaque, donc elle a dû changer de travail et du coup elle a dû forcément travailler moins vu ce qui s'est passé. Et elle a perdu également un peu de son salaire, elle a perdu 400 € par mois et donc ces 400 € c'est ce qu'elle a en épargne. Donc vous allez voir que pour l'instant elle ne peut pas mettre en épargne. C'est une maman solo qui a 2 enfants, donc de 4 ans et 3 ans. Et elle n'a pas le permis, donc elle se déplace en train pour le travail. Voilà, c'est des informations quand même importantes que je dois vous spécifier en début de vidéo. Petite parenthèse également, il y a moins 10% sur tous les classeurs à l'unité sur ma boutique en ligne et moins 15% sur tous les kits classeurs. Donc le lien de ma boutique est en barre de description, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Et c'est parti, on commence le budget mensuel de l'abonné. Donc on va commencer par ses revenus comme d'habitude. Donc elle touche au total 1256 €. Comment elle touche ce revenu? Tout simplement déjà elle a la CAF. Alors la CAF, ça inclut l'alloc pour les 2 enfants, plus la prime d'activité et du coup elle m'a compté aussi, elle m'a mis CAF plus APL, donc je vais le noter, hop. Tout cela revient à 606 €. Ensuite, elle a un remboursement de son frère, je pense par mois du coup, qui est d'une valeur de 50 €. Hop, remboursement frère, 50 €. Et ensuite, du coup, elle a son salaire à elle, qui est de l'ordre de 600 €. Et donc tout ça fait 1256 €. On va enchaîner tout de suite avec ses charges fixes. Alors elle en a pas mal, vous allez voir. Hop, donc charges fixes, on va venir surligner tout ça avec le petit tumbo. Voilà, j'ai surligné comme un caca, mais c'est pas très grave. Donc dans un premier temps, elle a forcément son loyer à payer, qui est de l'ordre de 472 €. Je vais venir prendre la calculatrice pour qu'on vérifie tous les calculs. Hop, la voici, la voilà, la petite calculatrice de collège. Vous commencez à avoir vraiment l'habitude. Ensuite, elle paye du coup l'EDF et le gaz. Elle en a pour 50 € par mois. Ensuite, elle paye l'eau. Et pour l'eau, du coup, elle paye 30 €. Ensuite, elle met du coup dans les comptes de ses enfants 2 montants différents par enfant. Donc le premier, alors je vais marquer compte enf, on se comprend. Le premier, elle met 60 € et le deuxième, elle met 20 €. Ensuite, elle paye du coup, je pense, son forfait de téléphone, mais on va marquer juste téléphone, d'une valeur de 30 €. Elle paye également Internet d'une valeur de 50 €. Du coup, comme je vous expliquais tout à l'heure, elle se déplace en train. Et donc le train au mois, ça lui coûte 30 €. Elle a également du coup un PEL où elle met 10 € et une assurance. Alors elle m'a pas spécifié, il me semble pas quel genre d'assurance c'est. 30 €. Je pense que c'est son assurance appartement, dites-nous en plus en commentaire. Ensuite du coup, elle a un crédit, une dette. Donc on va venir la noter. Ah, avant ça, avant que j'oublie, on va faire le total de ça et on va faire le reste de ça, c'est quand même important. Alors, 472 plus 50 plus 30 plus 60 plus 20 plus 30 plus 50 plus 30 plus 10 plus 30. On est à 782 €. C'est bien ça. Alors 782 €. J'ai sa fiche sur le côté, hein, c'est pour ça que je vous dis c'est bien ça, parce que j'ai noté juste ici. Et du coup, moins 1256, il lui reste 474 € pour ses crédits d'aide, pour ses enveloppes budgétaires. Et donc, comme je vous ai dit, elle n'a pas d'épargne. Enfin, en tout cas, elle ne peut pas épargner tout de suite. Donc, concernant les crédits dettes, hop, donc crédit dette, on va revenir surligner ça, voilà. Elle a du coup, pour Amazon, 80 € à verser, tuc, 80 €, voilà.
Ce qui fait qu'il lui reste du coup, hop, 474 moins 80. Il lui reste 394 € pour son budget mensuel, donc pour ses enveloppes au mois. Je vais tourner la page, ce sera plus simple puisqu'il ne reste pas beaucoup de place. Voilà, hop. Donc, en enveloppe budgétaire, elle a tout d'abord alimentaire, où elle met dedans 200 €. Hop. Ensuite, elle a divers, où elle met 40 €. Sortie resto, où elle met 30 €. SOS, où elle met 40 €. Enfant, où elle met 30 €. Santé, où elle met 20 €. On va déjà calculer tout ça. Donc 200 plus 40 plus 30 plus 40 plus 30 plus 20. On est à 360 €. Et donc du coup, 360 moins 394, il lui reste 34 € qu'elle garde en cas d'imprévu. Donc on va marquer imprévu. Hop, 34 € et donc là il y a bien un reste de 0 €. Ça aura été un budget assez rapide. Écoutez, je sais qu'il y en a qui aiment bien les vidéos courtes, donc je pense que là vous êtes servis. Moi je vous fais de gros bisous et on se retrouve très prochainement. Gros bisous tout le monde.